Bonjour. Dans cette vidéo, je vais traiter une partie concernant généralité sur les fonctions pour les élèves du première année bac sciences maths, français arabe et aussi pour les premières années bac sciences français arabe. Donc, j'ai déjà parlé de fonctions paires, fonctions impaires, fonctions périodiques, la monotonie avec le taux d'accroissement, tableau de variation. Maintenant, je passe aux fonctions majorées, minorées, bornées. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas de liker, partager, commenter aussi. Fonction majorée, fonction minorée, fonction bornée. Définition. Soit f une fonction numérique dans l'ensemble de définitions et df, d une partie de df. On dit que f est majoré sur d s'il existe au moins m appartenant à R, quel que soit x appartenant à D, f de x est inférieur ou égal à m. Ça veut dire, il existe un m, ou bien parfois on dit majoré par m, si seulement si, quel que soit x appartenant à D, f de x est inférieur ou égal à m. On dit que f est minoré sur D s'il existe au moins un petit m qui s'appelle un minorant, et le grand m un majorant, quel que soit x appartenant à D, f de x est supérieur ou égal à m. Donc, si on vous donne grand M ou bien petit m et on vous demande de montrer qu'il est majoré ou bien minoré, il suffit de donner le signe de la différence f de x moins soit le grand M, soit le petit m. S'il est négatif, f de x il est inférieur à grand M, donc il est majoré. Dans le cas, la différence positive, il est minoré. Et dans le cas, si vous avez une fonction quand il est borné, il est définition dans le sens de l'équivalence. S'il est majoré et minoré. Donc, si on montre qu'il est majoré et minoré, alors les f de x ils sont encadrés en petit m et grand m, donc on dit qu'il est borné. Je donne quelques exemples. Quelques x appartenant à R, si je prends f de x, le trinôme x carré moins 2x. Il est supérieur ou égal à moins 1, car si je fais la différence, x carré moins 2x moins 1 qui est plus 1, ça donne une identité remarquable et je sais que le carré est toujours positif. Donc, ma fonction f, il est minoré par moins 1 sur l'ensemble R entier. Sur l'ensemble R entier. Voilà. On a aussi pour tout x appartenant, donc j'ajoute les barres de l'ensemble, voilà, l'ensemble R, quel que soit x appartenant à R, si je prends g de x et sinus x, je sais que le sinus il est entre moins 1 et 1. Donc la fonction g est majorée par 1 et minorée par 1, moins 1, donc il est borné. Il y a aussi, qu'est-ce que se passe pour la représentation graphique d'une fonction majorée ou bien une fonction minorée. Ce sont les interprétations géométriques. La courbe d'une fonction majorée par m, elle est au-dessous de la droite d'équation y égale à m. Pourquoi? Parce que s'il est majoré par m, alors tous les f de x sont inférieurs ou égaux à m, donc les images ne dépassent pas m, donc la courbe de m, ça sera au-dessous de la droite d'équation y égale à m, comme le cas de la figure 1. Je prends une parabole, ça c'est c de f, et normalement, je donne le cas de la droite D d'équation horizontale d'équation y égale m. Et si ma fonction est minorée, s'il est minoré par un réel petit m, donc ça c'est le cas de majoré, maintenant le cas de minoré. Dans ce cas-là, tous les f de x sont supérieurs ou égales petit m, donc la courbe de la fonction f, ce sera au-dessus de la droite horizontale d'équation y égale petit m. Je prends cette fois, normalement d'une courbe, c de f, et tous les f de x sont supérieurs strictement à m, donc c de f est au-dessus de la droite horizontale d'équation y égale à m. Je passe maintenant à un exercice d'application.
soit f est une fonction numérique définie par f de x, c'est 2x carré plus 7x plus 7 sur x carré plus 3x plus 3. On vous demande le domaine de définition de f, démontrer que f est minoré par 1, démontrer que f est majoré par 3, et on vous demande la conclusion. Quelle est la conclusion? Le domaine de définition, il faut que le dénominateur soit non nul, donc on doit chercher le discriminant de l'équation, x carré plus 3x plus 3 ou bien des trinomiaux, bien l'équation égale à 0. Donc b carré, donc 9 moins 4 fois 3, 12, le discriminant négatif, donc l'équation n'admet pas de solution, et le domaine, ça sera R. Donc, d de f, c'est l'ensemble des x de R, tel que x carré plus 3x plus 3 est différent de 0. Je calcule le discriminant, b carré moins 4a fois c. Le a, c'est a, le b, c'est 3, le c, c'est 3. Ça donne 9 moins 12, c'est moins 3. Pas de solution dans R, donc le domaine de définition, c'est R. Je prends un x et je vais montrer que ma fonction est minorée par 1. Donc, je fais le signe de la différence. Lorsque tu compares deux réels, donc tu dois étudier, préciser le signe de la différence. f de x moins 1, donc l'ordre devient a inférieur ou bien supérieur à b. Si tu veux comparer deux réels a et b, tu dois préciser le signe de la différence. C'est le positif le plus grand, c'est le premier, c'est le négatif le plus grand, c'est le deuxième, ou bien le premier, c'est le petit. Donc, 2x carré plus 7x plus 7 sur x carré plus 3x plus 3 moins 1, on réduit au même dénominateur, on élimine bien sûr. Ça, c'est moins x carré, les x carrés, 2x carré moins x carré, ça donne x carré. 7x moins 3x, ça donne 4x. 7 moins 3, ça donne 4. Ici, vous pouvez remarquer que ça donne une identité remarquable. Celui-là, il est strictement positif. Et même en haut, il est supérieur ou égal à 0. Donc, f de x moins 1, il est supérieur ou égal à 0. Or, x carré plus 3x plus 3, car delta négatif et a égale à 1, il est positif. Le carré est positif, donc ma fonction ici, f, ou bien tous les f de x sont supérieurs ou égal à 1. Et vous pouvez remarquer que quand s est égal à 1, lorsque x égale à moins 2. On verra après que le minorant, il peut être une valeur minimale. C'est un minorant et c'est une valeur. Donc, la conclusion, on a ce qu'on peut en déduire de petit 1, f est donc minoré sur R par m égale à 1. La deuxième question, soit x appartenant à R, je fais la différence de f de x moins 7 sur 3. La même chose, c'est 2x carré plus 7x plus 7 sur x carré plus 3x plus 3. Ce que vous avez ajouté, c'est-à-dire réduire en même dénominateur, donc tu multiplies 3 fois 2x carré plus 7x plus 7, moins 7 facteur de x carré plus 3x plus 3, sur le produit. Donc, il y a une étape à ajouter ici. Donc, et une fois vous ajoutez, éliminez les parenthèses et simplifiez, ça va donner, normalement, vous avez 6x carré moins 7x carré, ça donne moins x au carré. Et vous avez 7 fois 3, 21, 21 moins 21 et 120. Et vous avez 7 fois 3, c'est aussi 21, et moins 21, s'élimine, ça reste uniquement moins x carré qui est négatif, et le dénominateur qui est positif, strict, qui est strictement positif. Et donc, il est inférieur ou égal à 0. Quand s est égal à 0, c'est le cas de 0. Donc, même ce minorant, c'est une valeur, et c'est f de 0. Par suite, f est majoré par 7 sur 3. Conclusion, quel que soit x de R, f de x est compris entre a et 7 sur 3, donc il est borné. Donc, lorsque je parle de majorant, minorant, on peut parler aussi de valeur maximale, valeur minimale, relative absolue de la courbe d'une fonction. Et surtout, ce qu'on appelle les extrémums, les valeurs valeurs minimales ou bien les minimums, les maximums, on peut les obtenir à partir des tableaux de variation. Et on peut les obtenir avec le calcul et les définitions.
Je passe maintenant extrêmement d'une fonction, c'est-à-dire maximum et minimum. Je prends petit m et grand M de réel et je vais définir quand est-ce grand M est le maximum absolu, c'est-à-dire le plus grand maximum, aux valeurs maximales absolues de f. Soit je dis maximum absolu ou bien valeur maximale absolue de f. Si seulement si, quel que soit x appartenant d de f, f de x il est inférieur ou égal à grand M. Donc on montre que c'est un majorant. Et après, il faut montrer que c'est une valeur. Ce n'est pas une valeur, ça veut dire grand M, c'est f d'un x0. Voilà. Si c'est pas une valeur, dans ce cas-là, c'est pas une valeur maximale absolue. Même chose pour M est le minimum absolu ou bien valeur minimale absolue de f. Quel que soit x appartenant de f, f de x, il faut qu'il soit supérieur ou égal à petit m, c'est un minorant. Et il faut trouver un x0 de d de f tel que f de x0, c'est m. Donc, ici, il faut qu'il soit un minorant et une valeur. Si on revient au cas qu'on a déjà traité, on a déjà traité le cas de qu'il est majoré par 7 sur 3. Mais si tu prends x égale à 0, f de 7 sur 3, f de 0, tu vas trouver 7 sur 3. Donc c'est un majorant et une valeur, donc c'est une valeur maximale. Même le cas ici, mais c'est pas toujours. Le cas ici, la différence, il s'annule lorsque x égale à moins 2. Ça veut dire f de moins 2 égale 1. Donc 1, c'est un minorant et il est égal à f de moins 2. Donc c'est une valeur minimale absolue. Je donne une schématisation. Normalement, un maximum, donc, vous pouvez remarquer ici, la fonction, il croît, il décroît. Il y a un minimum, il décroît et il croît. Donc, surtout, on peut les en déduire à partir du tableau de variation ou bien à partir du cours. Quand est-ce un maximum, pour moi, quelle est la différence entre maximum, minimum, absolu et relatif ou bien local? Ce qu'on appelle les extrémums relatifs ou bien les extrémums locaux d'une fonction. F admet un maximum relatif ou bien local en x0 si seulement s'il existe un intervalle ouvert I de centre x0 et cet intervalle est inclus dans le domaine de définition tel que, quel que soit x appartenant à l'intervalle I, f de x est inférieur ou égal à f de x0. Ça veut dire f de x0, c'est un majorant de la fonction f sur l'intervalle I, c'est un majorant et c'est une valeur, donc c'est un maximum qui est bien sûr relatif. Ça, c'est le cas de maximum relatif ou bien valeur maximale relative. F admet un minimum relatif en x0 si seulement s'il existe un intervalle ouvert I de centre x0. L'intervalle I, bien sûr, fait partie du domaine de définition, tel que, quel que soit x appartenant à l'intervalle I, vous avez f de x est supérieur ou égal à f de x0. Ça veut dire f de x0, c'est un minimum et en même temps, c'est une valeur, mais sur l'intervalle I, c'est pas sur le domaine de définition entière. Si c'était sur le domaine, si I est le domaine de définition, dans ce cas-là, c'est une valeur maximale absolue ou bien minimale absolue. Donc, dans les deux cas, f est majoré ou minoré par f de x0. Après, on va traiter quelques exemples. Je prends l'exemple 1. L'exemple 1. Soit f est une fonction numérique définie sur R par f de x égale 5x au carré plus 3. Montre que f admet un minimum absolu sur R que l'on déterminera. Voilà. On répond aux questions.
Le domaine de définition, c'est R parce que c'est une fonction polynôme. On remarque que quel que soit x appartenant à R, x carré est supérieur ou égal à 0, ou plutôt 5x carré est supérieur à 0. Donc, 5x carré plus 3 est supérieur à 3. Supérieur à 3. Donc, 3, c'est un minimum. Et on remarque que si je remplace x par 0, ça donne 3. f de 0 est égal à 3. Donc, minimum et valeur. Donc, c'est un minimum absolu. Parce que c'est sur le domaine de définition. L'exemple 2, soit f une fonction numérique, et on sait que les fonctions trinômes de la forme x carré plus bx plus c, elles ont soit un minimum absolu ou bien un minimum absolu qui est atteint, ce qui est f de moins b sur 2a. Et ça dépend de la parabole. Si a est positif, la parabole est dirigée vers le bas, vers le haut, pardon. Dans ce cas-là, il va admettre un minimum absolu qui est f de moins b sur 2a. Et dans le cas, si a est négatif, ça sera dirigé vers le haut. Et le maximum, c'est f de moins b sur 2a. Moins b sur 2a, b. Donc, moins 4 sur moins 8, ça donne 1,5. Voilà, c'est ça. Donc, c'est déjà donné ici. Montrer que f de x égale à 6 moins 2x moins 1 le tout au carré, c'est-à-dire identité remarquable, ou bien, dans ce cas-là, montrer que f de x est inférieur ou égal à 6, on peut faire la différence et étudier le signe d'une manière simple. Mais suivant les questions qui sont données, il suffit de développer. Une fois que tu développes l'identité remarquable, l'opposé, tu ajoutes 6, ça donne f de x. Montrer que f de x est inférieur ou égal à 6 pour tout x de R. Calculer, donc, on va montrer que 6 c'est un maximum. C'est un majorant, pardon. Et une fois on calcule f de 1,5, on va trouver f de 1,5 égale à 6. Donc, un majorant et une valeur, c'est une valeur, c'est-à-dire f d'un x 0. Donc, c'est un maximum absolu. Le dit de f, c'est R parce que c'est f, c'est bien sûr, c'est une fonction qui est polynôme. 6 moins l'identité remarquable, c'est 6 moins 4x au carré moins 4x plus 1. Développer le moins, changer le signe, simplifier, ça vous donne f de x. C'est moins 4x carré plus 4x plus 6. Donc f de x, c'est 6 moins 2x moins 1 au carré. Après, on va utiliser le fait que ce carré est positif avec le moins, c'est négatif. Et on ajoute 6. Ça me donne f de x, il est inférieur ou égal à 6. Voilà. Donc, 6, c'est un major. Ce qu'on peut en déduire, c'est un major. Après, f de 1,5, c'est 6 moins 2 fois 1,5 moins 1 au carré. C'est 6 fois moins 0. Donc, c'est 6. On a, pour tout x de R, 6 moins 2x moins 1 au carré égale à 0. Alors, f de x, il est inférieur ou égal à f de 1,5. Et par suite, f de 1,5 qui est 6, c'est un maximum absolu, ou bien valeur maximale absolue de f sur R. Après, on va passer aux comparaisons de fonctions, c'est-à-dire les positions relatives, la comparaison, quand est-ce une fonction il est positif, quand est-ce il est négatif, et quand est-ce une fonction est supérieure ou égale à une autre. Comparaison de deux fonctions, donc je commence par définition sur fonction positive, fonction négative. Donc soit f, une fonction, dans l'ensemble de définition, bien sûr, c'est df et d, une partie du domaine. Voilà. D est inclus dans D de f. On dit que f est positive sur D, c'est normal si toutes les valeurs sur D sont positives. Si quel que soit x appartenant à D, f de x est supérieur ou égal à 0. S'il existe au moins un x0 de D tel que f de x négatif, donc ma fonction n'est pas positive. Même chose, f est négative sur le domaine D, ou bien la partie D, c'est quel que soit x appartenant à D, f de x est négatif. Et dans ce cas-là, normalement, il y a une interprétation aussi géométrique ou bien graphique. Donc, une fonction, si tous les f de x sont positifs, ça veut dire ma courbe est située dans la partie des y positifs, c'est-à-dire au-dessus de l'axe des abscisses.
Et c'est négatif, ça veut dire tous les f de x sont négatifs, donc parce que l'axe des abscisses, il divise l'axe des ordonnées en deux parties, les y positifs en haut de l'axe des abscisses et les y négatifs en bas. Donc, une fonction négative, toutes les valeurs sont négatives, tous les y sont négatifs, donc la courbe est située au-dessous de l'axe des abscisses. Et lorsque la fonction s'annule, une fonction, s'il est nul, sa représentation graphique, c'est la droite d'équation y égale à 0, qui est l'axe, bien sûr, des abscisses. Il y a des remarques, f est positif, f est positif, on dit que f est positif, f est positif sur df, on dit que f est positif, et on écrit le symbole, c'est comme pour les entiers, les réels, f supérieur ou égal à 0. C'est f est négatif sur le domaine, alors on dit qu'il est négatif, et on écrit f inférieur ou égal à 0. Une fonction positive est minorée par 0, parce que sur le d de f, ou bien sur une partie, il est minoré par 0. Et une fonction donc minorée par 0, il est négative et il est majoré par 0. Interprétation graphique ou bien géométrique. Si f est positif sur un ensemble D, alors la courbe CF est au-dessus de l'axe des abscisses. Et si une fonction négative sur un ensemble D, alors la courbe C de f est au-dessous de l'axe des abscisses. Et le D peut être égal à D de f. Donc, si je prends le cas de cette courbe, la courbe d'une fonction, parce qu'on va traiter un exemple, voilà. La courbe, c'est ça la courbe C de f. La courbe C de f, on peut remarquer quand, et ça c'est le point moins 1, le point d'abscisse moins 1, c'est moins 1, 0, et ici, c'est le point 1, 0. Donc, sur cette partie, ma fonction est positive, c'est-à-dire positive, car la courbe, elle est au-dessus de l'axe des x. Et ça, ce sont les y positifs. Donc, l'axe des abscisses, il divise la courbe en deux parties. Au-dessus, donc sur l'intervalle moins l'infini, sur l'intervalle ici, moins 1 jusqu'à plus l'infini, la courbe, elle est positive. La fonction est positive car sa courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Elle s'annule bien sûr à ces deux points-là, c'est-à-dire ce sont les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Le point d'abscisse moins 1 et le point d'abscisse 1. Sur moins l'infini moins 1, elle est négative. Ma fonction, elle est négative. Voilà. Comparaison de deux fonctions, soit f et g, deux fonctions dont les domaines de définition sont respectivement df et dg et d une partie commune. Ça veut dire une partie qui contient l'intersection, qui est contenue dans l'intersection des deux domaines, df et dg. Une fonction, quand est-ce une fonction est positive, c'est-à-dire on va dire quand est-ce une fonction est plus grande que l'autre, on dit que f est plus grande que g sur le domaine, si seulement si, quel que soit x appartenant à d, f de x est supérieur ou égal à g de x. Et dans ce cas-là, on écrit f supérieur ou égal à d. Lorsque je dis f est supérieur ou égal à g, c'est la même chose, je peux dire g inférieur ou égal à f. Donc, le problème ici ne se pose pas parce que déjà, c'est la définition. Lorsque je définis quand est-ce f est supérieur à g, c'est seulement sur un domaine, bien une partie de d, c'est seulement si, quel que soit x appartenant à d, f de x moins g de x positif, ça veut dire f de x supérieur ou égal à g de x, et c'est sur le domaine D, ou bien l'ensemble D, f de x moins g de x négatif, ça veut dire f il est inférieur à g. Donc, définir f supérieur à g, ça revient au même, comme f inférieur, g inférieur à f.
Si f est supérieur ou égal à g sur le domaine, alors c de f, elle est au-dessus de cg. Donc si f est supérieur ou égal à g sur d, alors c de f, elle est au-dessous de cg. Et si f est inférieur ou égal à g sur un domaine d, alors c de f, elle est au-dessous. Voilà. On va passer à un exemple. Sur la figure séquente, CF et la courbe. Donc, je donne la figure. Une figure qui contient deux courbes, une parabole. La parabole, c'est la courbe de F, c'est celle-ci qui est en bleu. Et l'hyperbole, c'est C de G. C de G, donc il y a deux morceaux, ça c'est C de F, C de G, parce que la parabole, elle a deux asymptotes. Voilà. Ça, c'est l'axe des abscisses. Et ça, c'est l'axe des ordonnées. Voilà. Il y a une asymptote horizontale, asymptote verticale. Ça, c'est pour représenter. On va traiter la représentation graphique des paraboles, des hyperboles. Mais pour nous, ici, maintenant, on va essayer de voir les positions relatives et la comparaison. Donc, j'ai la courbe de f, de la courbe de la fonction g définie par g de x égale à x moins 2 sur x plus 1. Donc, le domaine, c'est r moins 1. Donc, c'est ça le moins 1. Il n'appartient pas au domaine. Donc, le domaine commun, parce que parabole, la fonction ax carré plus k tout x associé à x carré plus bx plus c, il est défini sur r, mais la parabole, la fonction g, il est défini sur r moins 1. Donc, le domaine commun, c'est R moins 1. À partir des positions relatives des deux courbes, on va obtenir les informations suivantes. Sur l'intervalle, parce qu'ici, ils ont donné alpha. C'est le point d'intersection. Il y a deux points d'intersection, surtout. Ici, une seule point d'intersection de la courbe, C de G avec C de F. Mais ici, il n'y a pas de point d'intersection, parce que l'hyperbole, il est décroissante. Et ici, un minimum pour ma fonction, c'est le sommet de la parabole. Et il continue à croître. Donc, sur moins l'infini, de moins l'infini jusqu'à moins 1. Moins l'infini, moins 1. Moins l'infini, moins 1. Vous pouvez, sur moins l'infini, moins 1, vous avez g de x. Sur moins l'infini, je commence, si je prends alpha moins 1, sur alpha moins 1, voilà le alpha et voilà le moins 1. Sur alpha moins 1, on peut utiliser la règle verticale et on fait la règle ici, ça va nous donner une position CF est supérieur au-dessus de CG, sur moins l'infini alpha, sur alpha ici moins 1, vous avez C de F, il est au-dessous de CG, donc F est inférieur ou égal à G. Et sur l'intervalle ouvert moins 1 jusqu'à plus l'infini, tu trouves que CF est au-dessus de CG. Donc sur alpha, donc, on va revenir donc sur alpha moins 1, sur alpha moins 1, C de G est au-dessus de CF, donc G supérieur ou égal à F, mais sur moins l'infini alpha, c'est F qui est supérieur ou égal à G, et sur moins 1 jusqu'à plus l'infini, c'est C de F qui est au-dessus de CG, ça veut dire F supérieur ou égal à G. Donc, les positions relatives, et en général, si on vous demande étudier les positions relatives de deux courbes d'une manière algébrique avec le calcul, on étudie, c'est-à-dire, si on veut algébriquement trouver, mais le problème, c'est ce point alpha. Dans ce cas-là, on peut calculer, c'est-à-dire le signe de la différence, f de x moins g de x. Mais c'est la valeur de alpha n'est pas connue, c'est pourquoi il n'y a pas
de point d'intersection, mais on peut encadrer ce alpha-là. Donc, mais en général, position relative, si vous avez les courbes, donc vous pouvez en déduire, mais en général, on peut étudier les positions relatives de deux courbes, ou bien une courbe avec une droite, pour utiliser, bien sûr, l'étude ou bien la position relative, l'étude de position relative à la représentation graphique de la courbe. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et à la prochaine vidéo.